Benjamin Pierre, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir un ouvrage aux éditions Studirama qui s'appelle Vocation acheteur. Oui. Hier, je dépensais, aujourd'hui, j'achète. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, puisque vous intervenez en tant que formateur achat dans les entreprises auprès de grandes écoles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quelle est votre formation? Quel est votre parcours professionnel? Alors avant tout, bonjour. Je m'appelle Benjamin Pierre, j'ai 45 ans, j'ai 15 ans d'expérience dans les achats, dont 10 en tant qu'acheteur et 5 en tant que consultant, formateur, où j'interviens effectivement dans des entreprises et aussi effectivement dans des écoles. Quelle est votre formation? Bon, j'ai une formation classique, école de commerce, avec une spécialisation finance d'entreprise et commerce international, que j'ai complété ensuite par un master spécialisé en innovation technologique et management de projet, un troisième cycle. J'ai d'ailleurs réalisé une thèse professionnelle sur le e-procurement et les places de marché sur Internet. Et j'ai souhaité, quelques années plus tard, après avoir pratiqué à nouveau dans les achats, me former sur une formation pour cadre et dirigeant à HEC Paris, qui s'appelle donc le CESA Achat, c'est une spécialisation en diagnostic achat. Après cette formation HEC, vous avez donc donné des formations et vous avez éprouvé le besoin de vous former en coaching, dans les techniques de coaching. Quel est le lien entre le coaching et les achats? Eh bien, après avoir lancé mon activité en 2011, j'ai commencé par réaliser des diagnostics achats dans des entreprises. Donc, voir tout le volet à la fois technique, savoir-faire, mais aussi le volet humain, c'est-à-dire en fait les ressources humaines achat. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fort besoin, en fait, on va dire, de reconnaissance du métier au sein de la fonction. Et j'ai souhaité me former au coaching, notamment en développement personnel et sur le volet professionnel, puisque je suis coach certifié, ce qu'on appelle en life coaching et corporate coaching, de façon à pouvoir faire diminuer les couples de tension qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une entreprise, à savoir comment négocier avec des prescripteurs, ou ce qu'on appelle des clients internes, donc sur le marché interne, qu'on trouve d'ailleurs dans l'ouvrage, et comment négocier avec le marché externe, c'est-à-dire les fournisseurs. Donc dans un premier temps, il faut savoir négocier avec les prescripteurs, avec des besoins différents, des motivations donc différentes, et pour pouvoir ensuite mener à bien une vraie négociation avec des fournisseurs. Bien, votre expérience toute récente de directeur pédagogique au sein de l'Institut Léonard de Vinci, directeur pédagogique d'un master spécialisé dans les achats, qu'est-ce que cette expérience vous a apprise, tant au niveau des besoins des entreprises que de ce que vous appelez fort joliment les apprenants? Eh bien, ces 2 ans pratiquement de pratique en tant que directeur pédagogique m'ont appris effectivement plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut qu'une formation s'adapte complètement dans son volet compétences au marché des entreprises, c'est-à-dire aux besoins évoluants et constants des entreprises, puisqu'une entreprise peut avoir une stratégie à 2 ans, 3 ans et changer complètement de cap l'année suivante. Donc le service achat, quant à lui, devra aussi changer de cap. Donc on a adapté le programme de formation par rapport aux besoins des entreprises, aux besoins des directions achats et des services achats, étant donné que les différents apprenants que j'ai recrutés, une trentaine d'apprenants que j'ai recrutés, venaient de bords différents, des ressources humaines, de la finance, du commercial, du marketing, du domaine de la banque, ou tout simplement de la qualité ou des achats, des personnes qui venaient se former et qui doivent répondre aujourd'hui aux problématiques et aux attentes des entreprises. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des formations que vous dispensez au sein des entreprises? Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises? Écoutez, récemment, on nous a demandé une formation chez OPEXA que j'ai dispensée, qui est comment récupérer, comment retrouver de la rentabilité dans le compte d'exploitation, dans le compte de résultat. Cette formation s'adressait à des délégués commerciaux, des délégués pharmaceutiques, et qui demain seront à même de vendre des prestations conseils auprès d'établissements hospitaliers ou des EHPAD. J'ai récemment donné 3 jours de formation sur comment manager efficacement des fournisseurs clés au sein d'un ensemblier industriel. Une autre formation en négociation achat, donc à la fois sur un volet plutôt négociation achat fournisseur, c'est-à-dire en fait comment négocier avec des fournisseurs quand on est acheteur, mais je forme aussi des commerciaux sur la façon de se présenter, donc réussir ses présentations commerciales, mais aussi bien entendu savoir négocier avec des prescripteurs et des acheteurs. Et j'ai donné notamment une formation auprès d'un éditeur.
Quels sont les différents secteurs qui font appel à vous? Parce que les achats, c'est une fonction transversale. On peut être acheteur dans un groupe agroalimentaire ou dans l'informatique ou dans le voyage. Quels sont les différents secteurs où vous êtes intervenu récemment? Alors vous donnez comme exemple effectivement l'agroalimentaire. Donc, je suis intervenu dans une société qui fabrique de la purée de fruits et des marrons glacés. Je cite un exemple d'ailleurs dans l'ouvrage dans Vocation Acheteur, qui m'avait demandé une formation en marketing achat et négociation achat, donc comment mieux négocier on va dire les fraises. Voilà. J'ai donné une formation dans le secteur par exemple du bâtiment. Donc, vous venez de nous donner quelques exemples de formation. Quelles sont les entreprises, dans quel secteur vous intervenez? Vous n'êtes pas monosecteur, vous intervenez, je crois, dans le bâtiment, dans les éditions. Donnez-nous quelques exemples de secteurs et quelques exemples de formation en plus. J'interviens dans pratiquement tous les secteurs. Donc, je suis intervenu récemment dans une société une société de services qui est une centrale de référencement achat public et achat privé, qui m'a demandé une formation dont le thème est comment retrouver la rentabilité dans un compte d'exploitation. Hein, tout simplement, quel levier achat mettre en œuvre pour récupérer des économies et le retrouver dans le compte d'exploitation. Donc là, c'était les cibles, c'était des délégués commerciaux, des délégués pharmaceutiques. Ensuite, on m'a réclamé aussi une formation dans le secteur agroalimentaire. Oui, on passe d'un secteur central de référencement à un secteur agroalimentaire. On compte qu'on a des problématiques un peu identiques, c'est-à-dire générer des économies. Et donc, dans le secteur agroalimentaire, là, c'est une société qui fabriquait des marrons glacés et de la purée de fruits, qui souhaitait mieux négocier, on va dire, des camions entiers de fraises, et qui voulait avoir des outils, des techniques, pour mieux appréhender le marché du fournisseur, et donc mieux connaître les techniques achats. Ensuite, on m'a sollicité aussi dans des formations dans le secteur du BTP, donc savoir négocier aussi avec des acheteurs plutôt industriels, hein, puisqu'on est sur un marché qui est très tendu, le secteur du BTP. Mais j'ai formé aussi des commerciaux sur comment gérer efficacement les conflits, hein, puisque le marché étant extrêmement difficile et tendu dans le béton prêt à l'emploi, les commerciaux ont besoin d'outils et de techniques pour mieux, on va dire, accueillir ce que j'appellerais un peu la violence quelque part du marché sur des prix bas. Ensuite, on m'a réclamé aussi une formation dans le secteur de l'électronique pour accompagner des acheteurs, et là c'était plutôt du coaching d'équipe achat, donc pour monter en compétence un acheteur à passer au poste de responsable achat avec son équipe. Et puis chez un ensemblier industriel sur des formations de 3 jours. Donc là c'est 2 sessions. Une session qui s'appelle comment manager efficacement les fournisseurs clés. Donc là on a effectivement, je forme des filiales d'un groupe. On a plusieurs acheteurs ou 2-3 responsables achats que je forme sur 3 jours. Et puis 3 autres journées sur la négociation achat à haut niveau, de façon à mieux appréhender le marché pour récupérer des économies et de la profitabilité au sein des entreprises. Bien, bien écoutez, après ce tour d'horizon, si on veut en savoir davantage, on va soit à la FNAC, soit sur Amazon, soit chez Studirama pour se procurer Vocation Acheteur. Au passage, un clin d'œil est fait à votre père Jean-Marie Pierre, qui a été directeur de grands groupes, toujours dans les Tout achats. à fait, oui. Donc vous êtes un peu tombé dans la marmite des achats, tout petit. Donc votre père qui a été donc directeur des achats au sein des Grands Moulins de Pantin, de Hewlett-Packard, de la SNET, des Galeries Lafayette, de la holding. Donc on vous retrouve dans cet ouvrage où vous faites une belle part à la théorie, mais également émaillé de témoignages très pratiques, très concrets, ce que vous appelez le pratico-pratique. Et puis on retrouve un témoignage des coachings que vous avez fait sur votre site opexa.com à la rubrique éleveur de talent. Et vos clients sont également donc sur votre site opexa.com. Benjamin Pierre, merci. À une Merci à vous. prochaine fois. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.